sens libre dans ce pays. J'ai l'impression de rêver, d'être dans un film. Même si on est un peu serré et à l'étroit, on commence une nouvelle vie. On ne peut pas commencer comme des rois, tout en haut. Faut recommencer tout en bas de l'échelle. Quand j'ai traversé avec le bateau, ça a duré 18 heures. Le voyage le plus long de ma vie. Et maintenant je suis ici. Je vois le paysage défiler, tout est beau, tranquille. J'ai plus besoin de me cacher des flics ni de quiconque. Ici c'est un pays libre. Sur l'eau encore, il fallait que je surveille qu'on se fasse pas attraper par les gardes-côtes. Alors traverser les États-Unis c'est un rêve. 20 heures, 40 heures de route, je m'en fous. Le voyage d'Aniel, c'est celui de centaines de milliers de Cubains depuis des décennies. Pour arriver jusqu'ici, il lui a fallu embarquer la peur au ventre sur un rafio de fortune. Ils ont pris tous les risques. Se faire arrêter, se perdre en mer, chavirer. Mais rien n'aurait pu les faire renoncer, parce que ce voyage vers l'Amérique, c'est le voyage de leur vie, vers la liberté. Aniel aura fait 12 tentatives avant de réussir sa traversée. Sa nouvelle vie démarre ici, à Pueblo, Colorado, 100 000 habitants. Quand Aniel a posé le pied sur le sol américain il y a 9 mois, il ne savait pas encore qu'il ferait partie des derniers balseros. Cela fait presque un an que nous tentons d'entrer en contact avec ces balseros. Avant que nous le quittions, Aniel nous a donné un contact précieux, celui de son meilleur ami. Il voudrait partir lundi. Là-bas, à La Havane, il prépare sa traversée. Nous l'appellerons Loïsel et il nous a fait parvenir les plans de son bateau. C'est la liste des courses avec les vis, la taille des planches. C'est la taille de la barque. 5 mètres 5 sur 6 mètres pour 15 personnes. C'est ça qu'on va construire. Là, c'est le bateau d'Aniel. Il a réussi à traverser avec ça. Et puis un appel enfin. Loïsel nous annonce que le départ est imminent. Allô, bonjour. Bonjour, dis-moi, tout est prêt? Oui, on a tout préparé. Il nous manque encore quelques trucs et on sera prêt. Est-ce que tu peux venir dès demain? Avec ses compagnons d'évasion, Loïsel circule la nuit lorsque la police cubaine relâche un peu sa surveillance. Il a fixé 3 conditions pour que nous puissions embarquer avec lui. Les noms doivent être modifiés, pas de visage, pas de lieu. Il prépare ce départ en toute illégalité et les risques sont énormes. Demain matin, je vais chercher le moteur et je le transporte jusqu'à la planque dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Il ne manque rien d'autre. Il faut juste terminer ce qu'on a à faire ici et apporter ce moteur.
Un village de pêcheurs à 150 km de la Havane. C'est ici qu'ils se cachent, dans une maison isolée. À l'intérieur, 15 hommes qui se préparent à quitter leur île. 15 hommes qui vivent terrés ici depuis des jours. Moi, ça fait 2 semaines et demie que je ne suis pas sorti d'ici. Un peu plus de 2 semaines. C'est pas facile d'être ici. Ma vie a bien changé depuis 2 semaines. Avant, j'étais à la maison avec ma femme, ma famille, bien installée, avec les enfants. Ici, c'est dur. Mais c'est le prix à payer pour atteindre notre but. L'autre prix, c'est 300 €, une fortune à Cuba, pour une place sur le bateau. C'est Loïs seul qui organise l'expédition. Regarde, ce sont les blocs de polystyrène que nous allons utiliser pour faire flotter la barque. On les aligne 4 par 4. C'est grâce à ça qu'on ne coule pas. Ces tiges, c'est ce qui permet de fixer les blocs de polystyrène sur la structure en bois. On plante le polystyrène dessus. C'est de famille. Toute ma famille construit les bateaux. Toute leur vie. Il y en a beaucoup qui ont réussi à aller jusqu'aux États-Unis. Toute ta famille est aux États-Unis? Oui, mon père, mon oncle, mes cousins. Pour le moment, on est encore là. Mais on veut y arriver, nous aussi, un jour. C'est pour ça qu'on se bat. Pour cela, il leur faudra traverser un bras de mer sur une barque de polystyrène avant de rejoindre les côtes de Floride. Nous, on est à peu près ici. Et on veut arriver sur cet îlot jusque-là. Jusque là-bas, il y a environ 159 km, 180 au maximum. Va te planquer, vite! C'est une fausse alerte, mais tous connaissent les risques. Si la police nous trouve, tous ceux qui sont dans cette pièce seront envoyés en prison. Et on perdrait tout. Tout l'argent investi, on perdrait notre rêve. On se retrouverait tous en prison pour un rêve que nous n'aurons pas pu accomplir. Ce rêve, il se construit doucement. Ils ont pris du retard. Il leur manque encore de l'argent et un peu de matériel. Mais ces hommes sont prêts à patienter. Et bientôt, ils commenceront à bâtir cette barque qui les emmènera jusqu'en Amérique. Si ces balseros prennent autant de risques,